Les documents déclassifiés ont toujours captivé l'attention du public, révélant souvent des informations troublantes ou des secrets bien gardés. Au nombre de ces sujets, celui des anges déchus. Des recherches récentes ont mis en lumière l'existence de tels documents déclassifiés qui révèlent des informations sur les anges déchus et leur impact sur l'histoire de l'humanité. Les anges déchus, leur origine et représentation. Les anges déchus, également connus sous le nom de démons, sont des figures mythologiques qui ont une longue histoire dans de nombreuses traditions et religions à travers le monde. Leur histoire remonte à l'Antiquité et a évolué au fil du temps, influencée par différentes croyances et perspectives culturelles. L'histoire des anges déchus trouve ses racines dans diverses traditions religieuses, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la tradition juive, les anges sont des êtres célestes créés par Dieu pour servir comme messagers divins et exécuter sa volonté. Parmi ces anges, il y en avait un nommé Lucifer, souvent décrit comme étant le plus beau et le plus puissant d'entre eux. Cependant, Lucifer a fini par se rebeller contre Dieu, convaincu de sa propre grandeur et cherchant à s'élever au-dessus de sa position assignée. En conséquence, il a été banni du royaume céleste et est devenu Satan, le chef des anges déchus. Dans le christianisme, la figure de Lucifer est également associée à l'ange déchu Satan. Selon la tradition chrétienne, Lucifer était l'ange le plus brillant et le plus aimé de Dieu, mais il a succombé à l'orgueil et à l'ambition, désirant être égal à Dieu. En conséquence, il a été expulsé du ciel avec les anges qui avaient choisi de le suivre dans sa rébellion. Ces anges déchus sont souvent décrits comme des créatures malveillantes qui tentent de corrompre les êtres humains et de saper l'œuvre de Dieu sur terre. Dans l'islam, l'histoire des anges déchus est également présente, bien qu'elle diffère légèrement de celle du christianisme. Dans le Coran, il est dit que les djinns, des êtres invisibles créés par Dieu, sont les équivalents des anges déchus. Selon la tradition islamique, les djinns ont été créés à partir d'une fumée sans feu, tandis que les anges ont été créés à partir de lumière. Certains djinns ont choisi de désobéir à Dieu et sont donc considérés comme des anges déchus, bien qu'ils soient distincts des anges eux-mêmes. Au fil des siècles, les histoires des anges déchus ont été intégrées à la culture populaire et à la littérature. Des œuvres classiques telles que Le Paradis perdu de John Milton ont exploré l'histoire de Lucifer et de sa chute. Ces récits ont souvent cherché à expliquer l'origine du mal dans le monde et à offrir des leçons de morale sur les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. Dans la culture contemporaine, les anges déchus continuent de fasciner et d'inspirer. Ils sont souvent représentés dans des films, des livres et des séries télévisées, souvent sous une forme romantique et séduisante. Ces représentations modernes jouent souvent avec le concept de la rédemption, explorant la possibilité pour les anges déchus de trouver la rédemption et de retrouver leur place dans le royaume céleste. En conclusion, l'histoire des anges déchus est riche et complexe, ancrée dans des traditions religieuses anciennes et ayant évolué au fil du temps. Que ce soit dans le judaïsme, le christianisme, l'islam ou la culture populaire contemporaine, les anges déchus ont captivé l'imagination humaine et ont été utilisés pour aborder des questions philosophiques profondes sur la nature du bien et du mal, de l'ambition et de la rédemption. Leur histoire continue de résonner aujourd'hui et de susciter des débats et des réflexions sur les choix moraux et spirituels. Les Anunnaki, ces êtres venus d'autres cieux. Des tablettes sumériennes ont été décryptées et ont révélé une civilisation d'anges déchus qui serait entrée en contact avec le peuple sumérien et qui leur aurait laissé des enseignements. Les Sumériens adoraient des dieux, qui, comme le montre leur représentation sur les tablettes anciennes en argile, sont des dieux d'une apparence particulière, des colosses d'environ 4 mètres et demi appelés les Anunnaki. Les Anunnaki, ce terme provient du sumérien An-Nun-Na-Ka, et il désigne des dieux, des divinités. On a plusieurs théories. D'abord, les Anunnaki seraient les divinités principales du panthéon mésopotamien. Ensuite, qu'ils seraient des divinités des enfers mésopotamiens, du monde souterrain. Et pour finir, la dernière théorie soutient que les Anunnaki sont des extraterrestres venus il y a longtemps sur la Terre pour apporter et transmettre à l'être humain leurs connaissances et compétences. Une légende soutient que les hommes ont été créés par les Anunnaki. Les Anunnaki sont des êtres humanoïdes de très grande taille, des géants. Ils avaient des ailes et étaient coiffés de bonnets à cornes et vivaient sur une planète appelée Nibiru. La planète Nibiru orbite autour de l'étoile Némésis et met 3600 ans à faire le tour du Soleil. Au bout de ces 3600 ans, la planète Nibiru se retrouve à proximité de la Terre. Les Anunnaki débarquent en explorateurs sur la Terre et s'installent en Mésopotamie.
En fait, les Anunnaki ne sont pas venus sur Terre en simple exploration. Ils sont à la recherche d'or, puisque Nibiru connaît parfois de grandes périodes de gel, et pour réchauffer leur atmosphère, les Anunnaki utilisent de l'uranium, de l'hélium et de l'or. Une autre version de l'histoire dit que ce serait le roi Anunnaki Alalu qui, renversé de son trône sur la planète Nibiru, a trouvé refuge sur la Terre. Lors de son exil, le roi Alalu a découvert qu'il y avait beaucoup d'or sur la Terre. Une inscription sur une tablette sumérienne confirme cette histoire. On peut y lire: sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec les rayons l'image d'Alalu, que son visage regarde pour toujours vers Nibiru où il a régné, et vers la Terre où il a découvert l'or. La nouvelle de la découverte de l'or sur la Terre est parvenue au nouveau roi Anunnaki, Anu. Il débarque sur la Terre accompagné de ses fils, de sa cour et de quelques scientifiques. Il envoie son prédécesseur Alalu sur la planète Mars et érige une maison loin de la maison, traduction de Eridu, sur la Terre. Après avoir établi leur logis au sud de la Mésopotamie, Anu laisse ses fils et retourne sur Nibiru. Enlil et Enki, fils d'Anu, ont commencé à travailler sur la Terre. Edinu, signifiant la plaine, et l'ensemble des terres colonisées en Mésopotamie. Il est dirigé par Enlil. Son frère, Enki, est en charge de l'exploitation des mines d'or dans l'Abzu. Peu habitués à l'atmosphère et aux conditions de vie sur la Terre, les chercheurs d'or Anunnaki se mettent en grève. Cette période de l'histoire est reprise dans la Bible sous l'aspect des Elohim, dieux, qui pour avoir confronté, s'être rebellés contre l'autorité de Dieu, ont été chassés du ciel. Pour résoudre le problème de main-d'œuvre, les Anunnaki, Enlil et Enki font effectuer des manipulations sur des Homo erectus qui habitaient la Terre en ce moment. Au bout de multiples essais et tentatives, les scientifiques obtiennent un hybride masculin stérile, très fort et très intelligent. Conçus pour servir de main-d'œuvre, les Lulus ont créé le concept de Dieu et ont conféré ce statut à leur maître, leur créateur, les Anunnaki. Au fil des ans, les scientifiques Anunnaki ont poussé leurs recherches et expériences et ils ont obtenu l'homme actuel, l'Homo sapiens, qu'ils ont nommé Adama. Une autre version rapporte que ce serait Enki lui-même qui a créé un esclave à son image, à partir d'argile et de sang d'Anunnaki, et qu'il l'a appelé Adamu. Ainsi, ce seraient des extraterrestres, les Anunnaki, qui nous ont créés et nous sommes restés sous leur emprise très longtemps. Les Anunnaki sont des êtres très évolués. Ils sont très évolués dans plusieurs domaines comme la science, la génétique, l'architecture, la médecine, l'astronomie et la communication. Dans le domaine de l'architecture, la légende leur attribue la construction des pyramides de Gizeh et le tracé des géoglyphes de Nazca. Ils avaient connaissance sur les 9 planètes du système solaire, les astéroïdes, les comètes et les étoiles lointaines dont nous avons eu connaissance après de nombreuses années d'études, de recherches et d'observations. Les Sumériens parlent d'une 10e planète, qui est la planète d'origine des Anunnaki. Ces mêmes dieux extraterrestres qui leur auraient transmis toutes ces connaissances. Les ovnis et les aliens. Les premiers rapports d'ovnis remontent à l'Antiquité, où des observations étranges dans le ciel ont été mentionnées dans des écrits anciens. Cependant, c'est après la Seconde Guerre mondiale que le phénomène OVNI a véritablement pris de l'ampleur avec l'incident de Roswell en 1947 qui a été largement médiatisé. Depuis lors, de nombreuses observations d'OVNI ont été signalées dans le monde entier. Certains témoins affirment avoir vu des objets volants non identifiés se déplaçant à des vitesses impressionnantes, effectuant des manœuvres impossibles pour les avions conventionnels. En ce qui concerne les preuves scientifiques, il est important de noter que la plupart des observations d'OVNI ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Les enregistrements vidéo et les photographies sont souvent flous ou de mauvaise qualité, ce qui rend difficile une analyse précise. Cependant, il y a des cas où des pilotes, des astronautes et même des membres du personnel militaire ont témoigné de rencontres rapprochées avec des ovnis. Ces témoignages, bien que subjectifs, sont souvent considérés comme fiables en raison de la crédibilité des témoins et de leur expérience professionnelle. En plus des témoignages, des documents déclassifiés ont également révélé des prétendues preuves physiques. Des échantillons de sol, des traces radioactives et des débris présumés ont été analysés. Cependant, les résultats de ces analyses sont souvent sujets à controverse et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Certains sceptiques affirment que les observations d'OVNI peuvent être expliquées par des phénomènes naturels tels que des météores, des avions conventionnels ou des illusions d'optique. L'une des questions les plus intrigantes liées aux objets volants est celle des rencontres avec des aliens.
Certains témoignages prétendent avoir eu des interactions directes avec des êtres venus d'ailleurs. Ces rencontres sont souvent décrites comme des expériences traumatisantes, où les personnes affirment avoir été enlevées par des aliens et soumises à des expériences médicales. Cependant, il est important de noter que ces témoignages sont largement controversés et souvent difficiles à vérifier. Certains psychologues soutiennent que ces expériences peuvent être le résultat de troubles mentaux ou de phénomènes tels que la paralysie du sommeil. Les rencontres avec des aliens sont souvent classées en différentes catégories. La plus célèbre est celle des enlèvements extraterrestres, où des individus prétendent avoir été enlevés par des aliens et soumis à des examens médicaux ou à des expériences traumatisantes. Ces récits comprennent souvent des descriptions d'êtres extraterrestres avec des caractéristiques physiques distinctes telles que de grands yeux noirs, une peau grise et un aspect humanoïde. Ces histoires d'enlèvement ont attiré une attention considérable, mais elles sont également entourées de scepticisme et de controverses quant à leur véracité. Les premiers cas d'enlèvement extraterrestre ont commencé à faire surface dans les années 1950 et se sont multipliés dans les décennies suivantes. Les témoins prétendent avoir été enlevés de manière involontaire, généralement pendant leur sommeil, et transportés à bord de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Ces expériences sont souvent décrites comme étant effrayantes et traumatisantes, avec des procédures médicales intrusives, des examens physiques et des interactions avec des êtres non humains. Les motifs présumés derrière ces enlèvements sont divers. Certains soutiennent que les extraterrestres effectuent des études scientifiques sur les humains pour mieux comprendre notre biologie et notre comportement. D'autres suggèrent que ces enlèvements sont liés à des expériences génétiques, où les extraterrestres cherchent à créer une hybridation entre humains et extraterrestres. Il y a également ceux qui pensent que les enlèvements servent à des fins plus spirituelles ou métaphysiques, tels que des enseignements sur la nature de l'univers et de la conscience. Malgré les critiques, les enlèvements extraterrestres continuent de fasciner et de captiver l'imagination des gens. Des chercheurs et des enquêteurs indépendants ont consacré des années à étudier ces cas et à recueillir des témoignages. Certains ont même développé des méthodes de régulation de l'hypnose pour aider les personnes qui prétendent avoir été enlevées à récupérer des souvenirs refoulés. Différentes théories ont été avancées pour expliquer les enlèvements extraterrestres. L'une d'entre elles est l'hypothèse de l'abduction psychosociale, qui suggère que ces expériences sont le produit de facteurs psychologiques et sociaux, tels que le stress, les troubles du sommeil ou les croyances culturelles. Selon cette théorie, les enlèvements extraterrestres seraient une sorte de manifestation symbolique de problèmes psychologiques non résolus. Une autre théorie connue sous le nom d'hypothèse extraterrestre soutient que les enlèvements sont réels et sont le résultat de contacts avec des civilisations extraterrestres. Selon cette théorie, les extraterrestres effectueraient des expériences sur les humains pour des motifs qui nous échappent encore. Certains partisans de cette hypothèse pensent même que le gouvernement et les autorités dissimulent délibérément ces enlèvements pour des raisons politiques ou de sécurité nationale. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette vidéo que j'espère t'aura fait découvrir de nouvelles choses et certaines supposées croyances. N'oublie pas de laisser un petit like et si possible un commentaire sur ce qui t'a marqué. Aussi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup à toi et à bientôt sur Cultination.